Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre du guide gratuit que nous avons décidé de dédier aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons parler dans ce module intitulé La confirmation des vérifications d'usage. Alors, qu'est-ce donc que ces vérifications d'usage? Eh bien, ce sont toutes les petites choses auxquelles vous devez penser parce que vous avez envie donc de présenter votre animal à la confirmation ou la conformité. Donc, je répète en fait que la confirmation est un mot qu'on utilise beaucoup plus souvent pour le chien, puisque c'est un terme qui est générique, c'est le vrai terme qu'on emploie, alors que pour le chat, on emploie plutôt le terme de conformité. À ne pas confondre avec la garantie de conformité, qui est un terme juridique. Là, on est vraiment sur juste le passage de la conformité au niveau du chat, c'est-à-dire qu'en fait, un juge va vérifier que votre chat est conforme par rapport à un standard. Le standard étant une image idéale d'une race qui a été très souvent établie par les précurseurs de la race en question. Donc ça peut dater de 5, 6, 10 ans, ça peut dater de 50 ans, de 200 ans, de 1000 ans, suivant la race et suivant l'espèce. Et au niveau, que ce soit au niveau du chien ou du chat, c'est un idéal à atteindre. Ce n'est pas une image de, par exemple, du cheptel qui était présent au moment de la création de la race en question. Si je dois prendre l'exemple du berger Shetland que moi j'ai élevé pendant 30 ans, il est évident que l'idéal, le standard de la race Shetland n'a strictement rien à voir quand on le lit avec les premiers exemplaires même qui étaient champions de leur race dans les années 1900 en Angleterre, par exemple. Bon. Donc, il s'agit bien d'un idéal à atteindre. Ça veut dire que si vous décidez d'élever du chien au lof ou du chat au louf, vous devez garder en tête que vous avez le droit et surtout le devoir de produire des chiots ou des chatons qui seront le plus proches de ce standard. D'accord? Voilà. Alors, pour ce qui concerne le chat, il doit être âgé à l'âge de 10 mois au moment de la confirmation, ou plutôt de la conformité. Il doit avoir aussi les documents nécessaires, c'est-à-dire son pédigré, sa carte ICAD et le formulaire que vous aurez préalablement rempli. Et il doit être conforme au standard. N'oubliez pas que la conformité, donc l'examen de conformité au niveau du chat, est essentiel, est obligatoire pour atteindre ce qu'on appelle le niveau 2 du système de qualification des reproducteurs, ou plus communément appelé SQR. Au niveau du chien, la confirmation est obligatoire pour toute reproduction de descendance Olof. D'accord? Bien. Donc, si vous avez le désir de faire confirmer votre animal, que ce soit un chien ou un chat, la première des choses à vérifier, c'est que vous avez le document original certifiant les origines de votre chien ou de votre chat. C'est-à-dire le LOF ou le certificat de naissance en ce qui concerne le chien s'il est né en France et le PIRET d'export s'il est né à l'étranger et que vous l'avez importé de l'étranger. On en parlera un petit peu plus tard. Au niveau du chat, vous devez impérativement avoir son pédigré loup. Alors, si votre animal est encore petit, vous avez encore l'occasion de le réclamer pendant les mois qui suivent la vente. Par contre, faites attention, si vous l'avez à un âge assez important, passé 6 mois par exemple, que vous l'ayez importé ou que vous l'ayez acheté en France, normalement à cet âge-là, le document, vous devez l'avoir. Donc si vous ne l'avez pas, réclamez-le et n'hésitez pas à faire intervenir des tierces personnes si vous n'y arrivez pas. Quand vous achetez un animal, et surtout en France, je ne parle pas de la juridiction étrangère, qui peut être un petit peu différente, mais généralement la loi européenne est un petit peu la même partout. Quand vous achetez un animal qui est soi-disant ou entre guillemets inscrit à un livre d'origine, que ce soit en France ou à l'étranger, le pédigré ou le certificat de naissance est obligatoire.
Hein. Ça veut dire que le vendeur ne peut absolument pas dire bah non, bah vous n'avez pas fini de payer, ou alors moi j'ai plus envie que il passe à la reproduction, etc. Il est obligatoire. Point à la ligne. Donc, vérifiez que vous avez bien ce document à l'original. Une copie ne passera jamais. D'accord? Bien. Ensuite, il faut vérifier qu'il est confirmable, votre chien ou votre chat. Comme je disais tout à l'heure, hein, vous avez un standard qui est établi, hein, qui est un idéal de la race, mais il y a aussi, alors au niveau du chien, c'est certain, au niveau du chat, c'est probable, vous avez ce qu'on appelle des défauts éliminatoires. Ce sont des défauts qui font que l'animal ne sera pas confirmé. Alors, ces défauts varient énormément déjà d'une espèce à une autre, d'une race à une autre. Donc, avant d'emmener votre animal à la confirmation, vérifiez auprès du club de race, par exemple, ou des autres éleveurs, ou même de l'éleveur qui vous l'a vendu, hein, que votre animal est bien conforme et confirmable. D'accord? Ça peut être généralement les défauts qu'on trouve, surtout au niveau du chien. On a beaucoup de problèmes de taille, donc des chiens trop grands ou trop petits, des problèmes de dents qui manquent, hein, donc, ou des problèmes de mâchoire décalée, des problèmes de testicules qui manquent, soit un ou les deux. Au niveau du chien aussi, on peut avoir des problèmes d'ergot qui manquent, donc c'est ces ongles supplémentaires qui se trouvent très souvent aux pattes arrière. Hein. Au niveau du chat, il doit y en avoir d'autres, suivant les standards, même si il y en a beaucoup moins, évidemment, puisqu'il y a beaucoup moins de diversification au niveau des races. Hein. Mais en tout cas, ils doivent être présents, certainement, au niveau du standard. Donc, vérifiez aussi auprès du club de race au niveau du chat que votre animal est confirmable avant de l'emmener à l'examen de confirmation. Vérifiez aussi auprès du vétérinaire, si vous n'avez pas de lecteur de puce, que la puce est toujours présente. N'oubliez pas que le juge va vérifier que l'animal est pucé et surtout va comparer la puce. Hein, donc ce que je veux dire, c'est que on va dire que si la puce n'est pas lisible, c'est soit qu'elle peut être désactivée, soit qu'elle a pu sauter, hein, donc elle a pu se sortir, hein, du corps. Et dans ce cas, il faut impérativement faire un document par le vétérinaire comme quoi l'animal a été identifié et qu'il va être obligé de le refaire pour que vous puissiez présenter au juge ce document en cas justement de d'incompatibilité entre la puce qui est inscrite sur le pédigré du chien ou du chat ou sur son certificat de naissance, hein, pour le chien, donc ce qu'il va trouver en lisant la puce qui sera sur le corps de votre chien ou de votre chat. Si vous avez suffisamment le temps, évidemment, c'est d'en faire réinjecter une avant le passage à la confirmation, parce que après coup, ça risque d'être très difficile. Le juge, de toute façon, est en droit de refuser de confirmer un animal dont les numéros de puce ne sont pas identiques, hein, évidemment, ce qui vous obligerait à revenir à l'examen de confirmation. Donc, bien vérifier cela. Ensuite, n'oubliez pas que votre animal, très souvent, vous allez l'emmener à un examen de confirmation qui aura lieu dans un endroit où il y aura d'autres animaux. Donc d'autres chiens pour le chien et d'autres chats pour le chat. Et de ce fait, très souvent, les organisateurs demandent à ce que votre chien ou votre chat soit vacciné contre la rage. Donc, n'oubliez pas que très souvent, vous allez avoir un animal qui est vacciné, qui est jeune, hein, 10 mois pour le chat, qui peut être 10, 12 et 15 mois pour le chien. Souvent, vous n'avez qu'un seul vaccin contre la rage. Vous n'avez pas encore de rappel. Donc, vérifiez que votre animal est vacciné contre la rage au moins 3 semaines avant l'examen de confirmation. Puisque 3 semaines, généralement, c'est le temps de validité du vaccin qui a été injecté à votre animal. D'accord? Bien. Ensuite, on va parler de choses qui paraissent évidentes, mais finalement, qui peuvent pas forcément venir à l'esprit. On est dans l'urgence quelquefois. Bon, sachez que au niveau du chien, mais je suppose que au niveau du chat, c'est la même chose. Une femelle, parce que c'est souvent une femelle, ne doit absolument pas arriver pleine, c'est-à-dire déjà saillie et déjà gestante,
ou en chaleur à un examen, que ce soit de confirmation ou d'exposition quelconque. Déjà parce que pour elle, ne serait-ce que par le stress que cela va occasionner, en plus de celui qu'elle a peut-être d'être gestante, celui aussi d'être en chaleur parce que finalement vous avez des chiennes ou des chats qui sont pas bien quand elles sont en chaleur. Elles ne sont pas réactives, elles ne sont pas dociles. Alors au niveau du chat, on imagine bien. Donc ça c'est purement viscéral, c'est animal, c'est voilà, c'est en elle. Donc évitez d'emmener un examen de confirmation un animal, une femelle qui est en chaleur. Et à plus forte raison qui est pleine. D'accord? Bon. Si elle est en chaleur, et parce que évidemment, par exemple, ça tombe, les premières chaleurs tombent au moment de l'examen, eh bien tant pis, il n'y a pas d'urgence. D'accord? Vous pouvez très bien repousser la date de confirmation à un moment où vous êtes à peu près sûr que la femelle ne sera pas en chaleur. Il n'y a absolument pas d'urgence par rapport à ça. Et quant au fait qu'elle soit pleine, vous imaginez que elle peut tout à fait avoir un stress et qui provoquerait un avortement spontané. Et dans ce cas, vous perdriez tout le bénéfice de cette saillie, aussi bien au niveau des petits, soit à garder, soit à vendre, mais surtout au niveau des frais que vous aurez occasionnés peut-être. Imaginez, vous êtes allé en saillie à 1000 km de chez vous, un mois avant, il est bien évident que si vous perdez tout, ça risque de coûter cher. D'accord? Voilà. Donc, en aucun cas, n'amenez de femelles pleines et si possible, non à chaleur le jour de l'examen de confirmation. Alors, nous allons parler brièvement du cas d'un animal qui est importé. Au niveau du chat, n'oubliez pas que quand vous importez un chat de l'étranger, il faut que vous vérifiez que le pédigré est émis par un club ou une fédération officielle. Par exemple, le CFA, TICA, FIF, pour ceux qui connaissent le monde du chat, ça ne vous est pas inconnu. Il faut également que la généalogie soit conforme au règlement du LOUF, aussi bien au niveau de la race elle-même qu'au niveau des couleurs ou même des mariages qui sont autorisés pour cette race-là. Donc vérifiez bien tout cela déjà avant d'importer votre animal pour être sûr de ne pas avoir de soucis en arrivant ici en France. Donc faites très attention à ça au niveau du chat. Pour le chat également, vous devrez réclamer un certificat d'enregistrement de généalogie pour tout un chat importé. Donc vous devrez probablement présenter avec le pédigré original. Sachez que ce certificat d'enregistrement de généalogie est obligatoire pour toute demande de reproduction issue d'un animal importé de l'étranger. Alors, pour le chien, c'est assez simple, il faut simplement un pédigré export, issu d'un pays qui est reconnu par la Fédération cynologique internationale. Donc là aussi, vérifiez que le pédigré est conforme au pays d'origine. Attention à soit des races qui ne sont pas reconnues, donc de toute façon il n'y a pas de problème de confirmation, soit des races qui sont reconnues, mais dont il existe plusieurs Kennel Club, si je puis dire, donc plusieurs entités qui gèrent les chiens dans le pays. Vérifiez bien que l'entité qui délivre votre pédigré est bien celle qui est reconnue par la FCI. D'accord? Voilà. Pour les deux, le chat et le chien, n'oubliez pas que pour l'importation, votre animal doit être âgé, dans la grosse majorité des cas, de minimum 15 semaines, qui doit avoir son vaccin contre la rage en plus de tous les autres vaccins, plus son passeport. Il faudra penser ensuite à transférer la carte ICAD en France. Donc en fait, quand je dis la carte ICAD, c'est-à-dire son numéro d'identification auprès de l'ICAD en France. Pour cela, il faut aller voir votre vétérinaire quand vous l'importez. Il va remplir un document spécial avec les documents que vous aurez déjà et que vous devrez renvoyer à l'ICAD
avec une certaine somme. Moi, je sais qu'il y a quelques années, c'était quelque chose comme 11 €, hein, mais ce sera peut-être un peu plus cher. Mais en tout cas, vous devez absolument enregistrer votre animal à l'ICAD avant l'examen de confirmation. Attention, pour importer des chiens ou des chats de certains pays, il peut y avoir une réglementation différente suivant le pays. Souvent, en Europe, ça se passe à peu près bien. Pour les pays extra-européens, il peut être demandé des titrages antirabiques, entre autres. Donc, c'est-à-dire que vous devrez laisser votre chat ou votre chien là-bas encore après l'âge de 3 mois. Il devra subir donc un titrage antirabique, c'est-à-dire une prise de sang pour faire un examen pour voir s'il a des anticorps en fait contre la rage. Donc en général, cet examen se pratique 1 mois après la vaccination contre la rage. Et ça, c'est le minimum. Certains pays demandent à ce que, ou plutôt c'est la France, qui demande à ce que l'animal attende encore quelques mois avant qu'il rentre en France, malgré le titrage antirabique qui peut être positif, c'est-à-dire qu'il est le minimum d'anticorps. La France, bon, est un petit peu moins pénible par rapport à ça, mais il y a des pays, par exemple, comme la Belgique, qui a un accord avec l'Ukraine, où l'importation se fait minimum à l'âge de 7 mois, et pas avant. Au niveau de la France, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'il existe un excellent site internet qui s'appelle Anivet, A-N comme Nathalie, I-Vet, où sont répertoriées toutes les réglementations des différents pays pour l'importation et l'exportation entre la France et les autres pays des animaux de compagnie. Donc, n'hésitez pas, avant d'apporter un animal, d'aller voir ces sites ou ce site et ces réglementations pour être sûr que tout va bien et que vous connaissez toutes les lois en vigueur avant d'importer l'animal du pays en question. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès du consulat, auprès de l'ambassade, auprès de la Société centrale canine, auprès du Louvre éventuellement. Il y a des éleveurs aussi qui ont l'habitude d'importer de certains pays qui pourront vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à aller sur les groupes d'élevage sur Facebook et à poser la question de savoir comment on fait pour importer un chat ou un chien de tel pays. Voilà, j'espère que toutes ces petites informations vous auront été utiles. Je vous retrouve dans le prochain chapitre et je vous dis à très bientôt.